Bonjour et bienvenue sur la vidéo de démonstration de l'application chauffeur iCabby. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous connecter à l'application, accepter des courses et utiliser les différentes options du menu. Merci de porter attention au contenu de cette vidéo. Quand vous allumez la tablette, vous verrez l'icône iCabby située sur l'écran d'accueil. Cliquez sur l'icône pour lancer l'application. Entrez ensuite votre numéro de permis de travail suivi de votre NIP personnel. Il se peut qu'on vous demande également d'entrer votre numéro de vignette. Si les combinaisons sont erronées, vous recevrez une notification. Quand tous les champs sont correctement remplis, appuyez sur « Connexion ». Vous devrez ensuite accepter un avertissement de responsabilité et lire les différents messages qui auront pu être envoyés par la centrale. Après vous être connecté, vous serez automatiquement redirigé vers l'écran d'accueil de l'application iCabby. Si vous n'êtes pas sur une course, voici l'écran qui s'affiche par défaut. Vous verrez notamment votre position dans la zone. Nous vous expliquerons les différents boutons par la suite. Pour le moment, voyons comment se déconnecter ou se mettre en pause. Pour cela, appuyez sur le bouton « Occuper ». Le bouton « Pause » vous rendra indisponible pour les 10 prochaines minutes. Au retour de votre pause, vous garderez votre position dans la zone. Après avoir choisi cette option, vous retournerez automatiquement à l'écran d'accueil où vous pouvez constater que vous êtes indisponible. Le bouton devient rouge et affiche « Indisponible ». Si vous souhaitez vous rendre disponible à nouveau, cliquez sur le bouton rouge. Il deviendra vert et affichera « Disponible ». Si vous avez été absent plus de 10 minutes, vous perdrez votre rang dans la zone. Pour vous déconnecter, appuyez sur le bouton « Occuper » et ensuite « Déconnexion confirmée ». Cela vous ramènera à l'écran d'accueil de la tablette. Pour continuer, reconnectons-nous. Voyons maintenant comment accepter des courses. Il existe 4 types de courses. Premièrement, intéressons-nous au premier type. L'expression « Nouvelle course » sur un écran bleu représente une course offerte au premier véhicule dans la zone. Normalement, ces courses doivent être acceptées, sinon une pénalité de temps peut s'appliquer. Vous avez 20 secondes pour accepter la course, sinon elle sera offerte au second véhicule dans la zone. Si vous ne réagissez pas ou si vous refusez la course, le système vous mettra automatiquement indisponible pour les 10 prochaines minutes. Pendant ce temps, vous ne pourrez accepter aucune course. L'expression « Nouvelle offre » sur un écran vert signifie que cette course est offerte sans obligation de l'accepter. Une course se transforme en offre quand il n'y a aucun véhicule de disponible dans la zone. Le système tente donc de l'offrir au véhicule le plus proche dans les zones à proximité. Quand une offre est proposée, vous n'êtes pas obligé de l'accepter ou vous pouvez la refuser sans pénalité. Sur cet écran, vous y retrouverez le type de course, la zone dans laquelle l'appel se situe, ainsi que la distance qui vous sépare du client. Les courses bleues, nouvelle course et verte, nouvelle offre, sont les principaux types de courses qui seront offertes. Vous pourriez aussi vous faire offrir une course assignée d'avance ou une course suivante. Ces courses n'entraînent pas de pénalité si elles sont refusées. Nous en comprendrons les détails un peu plus tard. Pour accepter une course, appuyez n'importe où dans la zone bleue. Souvenez-vous, vous avez un temps limité pour accepter la course ou la refuser, ce qui entraînera une pénalité de temps. Quand la course est acceptée, les détails s'affichent à l'écran. S'il y a des indications spéciales lors de la prise d'appel, elles seront affichées clairement dans une notification. Détaillons cet écran. En haut à gauche, vous verrez l'heure de réservation. Dès que possible signifie que vous devez vous y rendre sans attendre. À droite, vous verrez le type de paiement. Si c'est une charge au bureau, vous verrez le terme « au compte » clairement affiché ici. En dessous, vous verrez le nom du client, le téléphone de réservation, le type de prix, fixe ou au taximètre, l'adresse d'embarquement, de débarquement et le type de véhicule demandé. Si vous souhaitez communiquer avec le client, composez depuis votre cellulaire le numéro de téléphone affiché à l'écran.
Pour des raisons de confidentialité, ce numéro sera toujours le même. Si vous êtes sur une course et que vous le composez, cela vous mettra directement en contact avec ce dernier. Maintenant, jetons un coup d'œil aux différents boutons présents dans l'écran d'appel. Le bouton Info clignote car il y a des notes importantes relatives à la course. Lorsque le bouton clignote, vous devez appuyer dessus pour consulter les notes. Si vous avez besoin d'utiliser le GPS pour vous rendre à l'adresse d'embarquement, cliquez sur le bouton Options, puis sur Navigation. Le système de navigation s'ouvre et l'adresse est automatiquement enregistrée. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Départ pour commencer. Pour retourner à l'application iCabby, cliquez sur le bouton principal de la tablette, puis sur l'icône iCabby. Quand vous arrivez à l'adresse d'embarquement de votre client, cliquez sur le bouton Arriver. Cela va envoyer un message texte ou un appel automatisé à votre passager afin de l'avertir que vous êtes devant l'adresse. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Arriver, le bouton jaune PAB ou Passager à bord s'affiche. Quand le client est embarqué, cliquez sur le bouton PAB. Vous pouvez partir en direction de l'adresse de destination de votre client. Encore une fois, si vous avez besoin de l'aide du GPS, cliquez sur Options, puis Navigation, ce qui ouvrira l'application de navigation. Cette fois-ci, l'adresse de destination sera automatiquement enregistrée si elle a été renseignée lors de l'appel du client. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Départ. Pour quitter l'application de navigation, appuyez sur le bouton Retour de la tablette ou sur le bouton principal de la tablette, puis iCabby. Quand vous arrivez à l'adresse de débarquement, appuyez sur le bouton Arrêter. Cliquez sur Terminer pour compléter votre course une fois votre taximètre arrêté et que vous êtes certain que la course est bel et bien terminée. Après avoir terminé votre course, entrez le montant affiché sur votre taximètre, tapez uniquement les chiffres sans les virgules et appuyez sur Soumettre. Vous verrez ainsi le détail du tarif et vous n'aurez qu'à terminer en cliquant sur Traiter. Quand la course est complétée, vous serez redirigé vers l'écran d'accueil d'iCabby. Vous serez placé dans la zone et prêt pour la prochaine course. En résumé, les boutons de navigation sont les suivants. Arriver lorsque vous arrivez devant l'adresse d'embarquement et notifiez votre client que vous l'attendez. PAB quand votre passager est à bord. Arrêter lorsque vous arrivez à destination. Terminer pour compléter la course. Soumettre après avoir entré le prix de la course. Et finalement, traiter pour fermer la course et revenir à la page d'accueil. Prenons une course. Dans cet exemple, vous verrez comment déclarer un no-load et comment retrouver cette même course sans même contacter la centrale. Nous allons également voir comment communiquer avec la centrale en utilisant des messages prédéfinis ou en demandant un retour d'appel. Encore une fois, quand une course vous est proposée, tapez n'importe où sur l'écran bleu pour l'accepter. À n'importe quel moment durant une course, si vous avez besoin de parler à un TGA ou à un contrôleur, appuyez sur le bouton Options, puis sur Centrale, où vous pourrez demander un appel ou envoyer un message. Appuyez sur Demande de rappel, enverra un message instantané à un opérateur de la centrale lui demandant de vous rappeler au plus vite. Une notification viendra confirmer que votre demande a bien été envoyée à la centrale. Tapez OK pour le faire disparaître. Retournez alors à l'écran de la course et attendez qu'un TGA vous appelle. Simulons maintenant un no-load. Quand vous arrivez à l'adresse d'embarquement, appuyez sur le bouton Arriver, puis notifiez à votre passager que vous êtes arrivé et que vous l'attendez. Si vous éprouvez des difficultés à trouver votre client, composez le numéro de téléphone de réservation pour l'appeler. Pour des raisons de confidentialité, il sera toujours le même. Le système vous mettra directement en contact avec votre passager via ce numéro. Si vous n'arrivez toujours pas à entrer en contact avec votre passager, vous pouvez demander un no-load pour cette course. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Options, puis sur No-load.
Nous vous suggérons fortement de laisser un commentaire additionnel afin de justifier votre no-load à la centrale. Si vous demandez un no-load trop rapidement, avant d'avoir attendu 3 minutes, vous recevrez une notification vous demandant d'attendre le temps réglementaire avant de signaler un no-load. Une fois les 3 minutes passées, vous pouvez demander un no-load. Une fois la demande envoyée, vous recevrez une notification vous précisant que votre demande a été approuvée par le TGA ou le contrôleur. Votre course disparaîtra et vous regagnez votre position dans la zone. Maintenant, regardons un autre scénario. Imaginez que vous avez déclaré un no-load et que vous vous apprêtez à quitter l'adresse d'embarquement lorsque votre passager apparaît. Seulement, votre course a disparu de votre écran. Pour reprendre la course, appuyez simplement sur « Centrale » suivi par « Envoyer un message ». Choisissez le message « Embarquer dernier client » pour que le système vous redonne accès à cette course automatiquement sans même l'intervention de la centrale. Vous pourrez donc compléter la course comme à l'habitude. Portons attention maintenant aux charges au bureau. Les courses qui sont portées au compte d'une compagnie fonctionnent de la même façon que les courses régulières. Ils permettent simplement de capturer plus d'informations, nous permettant de facturer correctement nos clients. Acceptez la course en cliquant sur la zone bleue. Lorsque les détails s'affichent à l'écran, vous devez observer tous les détails avec attention. Il se peut qu'il y ait des notes attachées à ce compte, elles apparaîtront sous forme de notifications. Lisez-les bien avant de les accepter. N'oubliez pas de consulter également les notes spécifiques en appuyant sur le bouton « Info ». Lors d'une charge au bureau, vous verrez que le type de paiement est « Au compte ». Le nom du client s'affiche juste en dessous. Quand vous arrivez à l'adresse d'embarquement, appuyez sur le bouton « Arriver » pour notifier à votre passager que vous êtes arrivé et que vous l'attendez. Si c'est un prix fixe, inutile d'entrer le prix, il s'affichera et enregistrera automatiquement. Quand vous terminez une course de type charge au bureau, il se peut qu'on vous demande des renseignements supplémentaires comme la signature du client. Si une signature est requise, l'écran fera une rotation automatique en mode paysage pour permettre au client de signer directement sur la tablette. Une fois que le client a signé, appuyez sur le bouton « Terminer » et confirmez que la course est bien complétée. Vous aurez peut-être l'occasion de vous faire offrir une course suivante alors que vous êtes déjà sur une course. Cette situation se produit lorsqu'une course débute proche de l'adresse de débarquement du client en cours et qu'il n'y a pas d'autres chauffeurs disponibles dans cette zone. Dans ces exemples, nous allons vous montrer comment accepter une course suivante ainsi que vous mettre en pause à la fin de votre course. Lors d'une course, quand le bouton « Passager à bord » est pressé et que vous êtes proche de la zone dans laquelle votre client va débarquer, le bouton orange « Bientôt dispo » s'affiche. Si vous appuyez sur ce bouton, le système peut automatiquement vous attribuer une course suivante. Si votre passager n'a pas renseigné sa destination lors de l'appel, vous pouvez mettre à jour sa destination en choisissant la zone dans laquelle vous débarquez votre client. Ainsi, lorsque vous entrez dans la zone de débarquement, vous pourrez appuyer sur ce bouton. Lorsqu'une course suivante vous est proposée, un écran bleu s'affiche avec la mention « Course suivante ». Encore une fois, cliquez n'importe où sur la zone bleue pour l'accepter. Quand la course est acceptée, elle est automatiquement mise en file et vous recevrez une notification pour le confirmer. Dès que vous finirez la course en cours, les détails de la course suivante s'affichent à l'écran et vous pourrez la commencer. Lors d'une course, si vous souhaitez prendre une pause, à la fin de celle-ci, appuyez sur le bouton « Options » puis « Pause ».
Une fois votre course complétée, le système vous mettra automatiquement en pause. Dans cet exemple, nous allons vous montrer les restrictions de distance. Il se peut qu'il y ait certaines restrictions de localisation qui s'appliquent au bouton « Passager à bord » ou « Terminé » par rapport aux adresses prévues d'embarquement ou de débarquement des différents passagers. Ces restrictions peuvent s'appliquer à tous les types de courses et il est important de savoir comment avertir le TGA ou le contrôleur si vous avez besoin d'enlever ces restrictions pour compléter votre course. Par exemple, si vous êtes arrivé à votre adresse d'embarquement, mais que vous ne pouvez pas cliquer sur « Arriver » ou « Passager à bord » pour démarrer la course, il vous faut demander de supprimer les restrictions. Tapez sur « Options », puis « Centrale », puis « Envoyer un message ». Choisissez enfin le message « Supprimer les restrictions ». Cela avertira le TGA qui autorisera votre demande ou non après avoir vérifié votre position. Après avoir reçu la confirmation du TGA, vous pourrez continuer ou terminer votre course. À chaque fois qu'un client embarque spontanément dans votre taxi et que ce client n'est pas associé à un appel dans votre tablette, vous devez accéder au bouton « Engager ». Si la fonction taximètre logiciel est activée dans l'application, le bouton « Engager » vous permettra de démarrer votre taximètre. En attendant, et pour assurer un meilleur service à la clientèle, il est important que toutes les courses ailées soient renseignées dans le système iCabby. Cela vous rendra automatiquement indisponible. L'écran d'une course va s'afficher et vous pourrez suivre les mêmes étapes qu'une course régulière. Pour cela, appuyez sur le bouton « Occuper » puis « Engager ». Occasionnellement, vous pourriez recevoir des courses avec plusieurs embarquements et débarquements. Quand vous recevrez ce type de course, vous serez notifié à l'aide d'un message que vous devrez accepter. Pour tous les détails de cette course, multipassager, appuyez sur « Info ». Vous pourrez consulter les différents points d'embarquement et de débarquement, ainsi que d'autres détails importants relatifs à chaque passager. Quand vous arrivez à la première adresse d'embarquement, appuyez sur « Arriver », puis « Passager à bord », mais vous remarquerez que le bouton ne se transforme pas en « Arrêter ». Cela veut dire que vous avez un deuxième passager à embarquer. À la place, le bouton affiche « Arriver ». Vous devez donc attendre d'arriver à votre deuxième embarquement pour appuyer sur ce bouton et ainsi notifier votre deuxième passager que vous êtes arrivé. Répétez l'opération autant de fois que vous avez de clients à embarquer. Une fois que vous avez embarqué tous vos clients, le bouton se transforme en « Arrêter » pour que vous puissiez signaler votre arrivée à l'adresse de débarquement finale et arrêter votre taximètre. Terminez votre course comme d'habitude. Maintenant, portons attention aux options restantes disponibles sur l'écran d'accueil. En haut à gauche de l'écran se situe le bouton « Offre ». Quand le bouton clignote, cela vous indique qu'il y a des nouvelles courses disponibles. Les courses sont regroupées par zone. Dans cet exemple, il y a actuellement un appel en attente dans la zone 438 et 2 appels en attente dans la zone 508. Vous pouvez cliquer sur l'une ou l'autre de ces zones pour demander une offre. Si vous refusez une offre, vous ne serez pas pénalisé. En haut à droite, appuyez sur le bouton « Zone » affichera les zones dans lesquelles il y a des chauffeurs ou des courses disponibles. Si une zone n'est pas listée, c'est qu'il n'y a pas de chauffeur ou de course disponible dans cette zone. Pour chaque zone,
Vous pourrez consulter le nombre de chauffeurs actifs ainsi que le nombre de courses en offre ou actives dans cette zone. Dans cet exemple, il y a un chauffeur disponible dans la zone 404 et 3 appels en attente dans la zone 514. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur chaque zone. Retournons à l'écran d'accueil. Comme décrit plus tôt, toutes les communications avec la centrale doivent se faire par l'intermédiaire du bouton « Centrale ». Appuyer sur ce bouton vous donne 2 options. La première est « Demande de rappel ». Il vous permet d'envoyer une notification au TGA ou au contrôleur l'informant que vous avez besoin qu'il vous rappelle. Une notification vous indique votre position dans la file d'attente téléphonique. Il est important d'utiliser cette option pour toutes vos communications avec la centrale. Cela vous permet de dégager les lignes téléphoniques afin de mieux servir notre clientèle. Après une demande de rappel, et si vous n'avez plus besoin de communiquer avec la centrale, appuyez sur « Envoyer un message », puis « Annuler ma demande d'appel ». Cela annulera automatiquement votre demande. Dans les situations plus spécifiques, vous avez également la possibilité d'écrire des messages personnalisés. Pour cela, appuyez sur « Envoyer un message » puis « Envoyer texte perso ». Quand vous avez terminé d'écrire votre message, appuyez sur le bouton « Retour » de votre tablette pour faire disparaître le clavier, puis sur « OK » pour l'envoyer. Après avoir écrit un message, vous serez redirigé vers l'écran d'accueil. À droite du bouton central, vous verrez le bouton « Courses ». Les boutons « Mes courses » puis « Courses précédentes » vous permettent de visualiser vos courses qui ont été assignées d'avance ou l'historique de vos courses en appuyant sur « Courses précédentes ». Les courses de type « Charge au bureau » s'afficheront en vert. Le détail de ces courses s'affichera en sélectionnant la course, incluant les adresses d'embarquement et de débarquement, ainsi que le montant reçu ou à recevoir dans le cas d'une charge au bureau. À droite du bouton « Courses », vous verrez le bouton « Messages ». Vous pourrez consulter tous les messages qui vous ont été envoyés dans la journée, dans la semaine ou bien même dans le mois dernier. Si des messages n'ont pas encore été lus, vous verrez le nombre entre parenthèses. Retournons à l'écran d'accueil. En bas, à gauche de l'écran, se trouve le bouton « Panique ». Pour activer, tapez 3 fois dessus rapidement. Quand le bouton « Panique » est activé, vous verrez une petite étoile en haut à droite du mot affiché. Cela envoie directement un message à la centrale pour les avertir que vous avez besoin d'aide urgente. Pour annuler activation du bouton « Panique », répétez la même opération, c'est-à-dire tapez 3 fois rapidement sur le bouton. Vous devrez entrer votre NIP personnel pour confirmer l'arrêt du bouton d'urgence. Attention, utilisez ce bouton uniquement dans le cas où votre vie est en danger. Une utilisation abusive de cette option pourrait être sanctionnée. Tout en bas de l'écran se trouve le bouton « Menu ». Vous y retrouverez la plupart des options présentes sur l'écran d'accueil. En plus, vous y retrouverez des options plus spécifiques comme le bouton « Paramètres ». Il vous permettra notamment de régler la luminosité de l'écran, de changer l'orientation de l'image ou de diminuer ou agrandir la taille des caractères. Finalement, si vous avez des difficultés avec votre GPS, appuyez sur « Réinitialiser le GPS ». Cela pourrait résoudre votre problème. Merci d'avoir suivi cette démonstration. Pour plus d'informations, merci de contacter le support technique au 514-273-5870.